Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien en ce 19 juin 2023. Actuellement, ici au Québec, il est 22h18. Allons-y pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec la carte de l'épée et de la rose. Donc ici, on nous parle de quoi? De clarté, de vérité, révélation de la vérité. On nous parle de solidarité, de force, d'honneur, de protection et de pouvoir. Solidarité. Allons-y, continuons avec deux cartes de mon jeu haut. L'épée et la rose. Ici, on me présente une personne qui transmet ses connaissances et des personnes qui apprennent. De toute façon, on apprend, que l'on soit ici du côté de l'enseignant ou du côté des étudiants. Des deux côtés, on apprend. Donc là, est-ce qu'on nous parle de leçons? Continuons. Quelque chose à apprendre, à transmettre. C'est possible. Rire. Eh bien, rire. Une personne qui nous fait rire. On apprend à rire. On apprend à rire. Rire. Eh bien, continuons. Où est-ce qu'on veut nous amener? Un rire contagieux. Continuons. Une personne nous fait rire. On aime rire. C'est peut-être aussi une personne qui aime transmettre ses connaissances, qui aime rire, qui a un cœur joyeux. Continuons. Allons-y. On nous présente, ici on pourrait nous parler d'une sœur, d'une amie. Qui est cette femme? Une fille. C'est une femme ici qui est là. On pourrait me présenter une enseignante, une personne qui aime avoir du plaisir, qui aime rire, qui a le cœur à rire. Ici, on nous présente la carte de l'épée et de la rose. Révélation de la vérité, solidarité, force, protection et pouvoir. Continuons l'histoire. Une personne qui nous fait rire. On apprend à rire, à dédramatiser. On apprend toutes sortes d'affaires avec elle. On apprend. Ah oui. On apprend beaucoup avec elle. Continuons. Allons-y avec la carte de la transformation à l'envers. Il y a une résistance à la fin, une résistance. On verra bien. Donnez-moi encore un peu de temps. Une chance, pourquoi pas. Ici, on me présente la carte du pouvoir, l'énergie du chef au travail. Chef de projet, chef. Il y a un chef ici. Ici, quelque chose qui n'est pas terminé. L'épée et la rose. Ici, l'énergie du combattant. La carte du pouvoir.
le combattant. Ma carte est à l'endroit, donc on nous parle d'un pouvoir sain. C'est une carte qui exprime la force. C'est une carte qui exprime le courage, le pouvoir de l'amour aussi, la compassion. Donc là, on nous présente une personne en situation de pouvoir, son travail, une personne, oui, on dirait un chef. Donc là, on nous dit quoi ici? Quelque chose n'est pas terminé. C'est intéressant. On nous a présenté l'épée et la rose. Énergie de quoi? Solidarité, force, pouvoir, c'est ce que représente la carte ici. J'ai l'impression qu'on nous présente un combat. Un combat, l'épée et la rose. Pouvoir de l'amour. OK, quelque chose n'est pas terminé. On a quelque chose encore à apprendre aussi. On apprend. Allons-y. Je vais déposer une carte sur celle-ci. La carte de la fin. Bon. Attendez. Gagner ou perdre? Qu'as-tu à perdre? Qu'as-tu à gagner? Ce n'est pas fini. Le combat n'est pas fini. L'épée, la rose. Le combat n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ma carte de la transformation est à l'envers. Non, il y a une résistance ici. Qu'as-tu à perdre? Qu'as-tu à gagner? Allons-y. Aïe, aïe, aïe. Je rencontre ici la carte de l'équilibre. Bon, la carte de la justice. La carte de la cour. La carte qui représente la paix. OK, continuons. Ici, une personne qui peut être souffrante, c'est la carte de la courte maladie. OK, l'équilibre, on verra bien. Préoccupé, tourmenté par le cercueil. OK. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer ici? On dirait, là, demandez-moi pas encore, là, les cartes de la tromperie ou du vol se présentent encore une fois. Et on nous présente le militaire. Un changement ici. Bon. Il y aurait eu malhonnêteté. Là, on dirait que c'est une histoire. Bon, je ne sais pas si. Elle doit faire partie de la guidance, là. Ces cartes se présentent. Ici, il y aurait eu malhonnêteté. Il y a une personne rusée. La carte du vol se présente. La carte de la malhonnêteté, ruse, mensonge. Ici, on nous présente le militaire. On peut se sentir surveillé ici. On est peut-être même sous investigation. Ça se présente dans l'énergie de la personne que je rencontre en cette guidance. On pourrait être sous investigation, ou on me présente une personne sur ses gardes qui a peur d'être sous investigation. Donc ici, on nous parle d'un changement. On dirait qu'il y a un masculin et une féminine, un père, une mère qui opèrent un changement. On est préoccupé. Préoccupé à la maison. Préoccupé à la maison. Donc, on nous parle d'un changement. Le militaire. On dirait qu'on se surveille. Donc là, ici, en cette guidance, c'est spécial parce qu'on a quand même commencé avec l'épée et la rose qui nous parlent de clarté, de révélation de la vérité, de la solidarité, de la force, du pouvoir. Il y a quelque chose à transformer ici pour respecter la carte de l'épée et de la rose. Et c'est la carte, d'après moi, de la malhonnêteté et du vol.
On a quelque chose à changer ici. On nous présente l'énergie d'un père et d'une mère. On pourrait me parler d'un travailleur autonome. Les affaires ici, mais il y a quelque chose de croche dans les affaires. On se surveille. Ou on est peut-être même sous investigation. Donc, ça fait partie de la guidance. On est préoccupé au foyer. On est préoccupé. Donc, si on est préoccupé comme ça, c'est parce qu'on est en désaccord. Pourquoi est-ce qu'on continue le comportement? Si on me présente ici, on me présente l'homme d'affaires ou une personne, travailleur autonome, on me présente la femme, la mère, on dirait un couple. Un couple, on me présente des préoccupations au foyer. Mais si on est préoccupé comme ça, c'est parce qu'on n'est pas en accord. Si on était en accord à l'intérieur de soi, on serait en paix. Si tu n'es pas en paix, mais c'est le temps d'opérer un changement, il me semble. À moins que tu tiens à demeurer dans le tourment. Tu aimes ça être tourmenté, te tourmenter? Bien, continue à faire ce que tu fais. Mais ici, Yann, je rencontre une personne qui se prend la tête, qui n'en peut plus. Mais qu'est-ce que ça prend? Elle est chez elle, cette personne. Elle se prend la tête, elle est tourmentée. Mais qu'est-ce que ça prend pour que tu opères un changement, pour être en paix avec toi-même? Qu'est-ce que tu attends? Tu attends de te faire arrêter? Tu attends quoi? Peut-être que tu veux visiter la case prison. Elle doit pas être loin. La case prison doit être tout proche. Ça se peut pas. Bon. Ça fait exprès. Elle est ici. Bon, d'après moi, tu as le temps de faire des changements si tu veux pas te rendre à la case prison. Mais je comprends pas des fois. On est tourmenté, mais on fait rien pour être en paix. Bon. Donc ici, on nous parle de quoi? Une personne qui est préoccupée. Qu'as-tu à perdre, qu'as-tu à gagner? Préoccupée par quoi? On dirait le cercueil. Le cercueil nous préoccupe. Quelque chose n'est pas terminé. Ce n'est pas fini. On a quelque chose à clarifier. Il y a une personne ici qui a des troubles de santé. Je vais déposer une carte sur le cercueil. Allez, allons-y avec le cercueil. Si tu es tourmenté comme ça, on me présente 2 cartes. Il y a quelque chose, on n'arrive pas à couper ou... Si tu es tourmenté, qu'est-ce qui t'empêche de mettre fin à un comportement? Qu'est-ce qui t'empêche de changer pour être en paix? Tu as peur de perdre? C'est le plan financier ici qui te fait obstacle? C'est possible. Je vais déposer une carte en regardant aussi le cercueil. On verra bien. On attend. On attend quoi? On attend la mort. Voyons, ici, on est en train de me présenter une personne qui attend sa mort. Mais c'est ce qu'on me présente. Tu attends quoi? On me présente la mort. Et j'ai demandé pour le cercueil. On dirait qu'on ne veut pas, là, on dirait ici qu'on ne veut pas mourir. Ma carte de la fin est à l'envers. On est préoccupé. On ne veut pas mourir. OK. Qu'as-tu à perdre? Qu'as-tu à gagner? Il y a quelque chose à clarifier. On attend. Oui, il y a souffrance. On attend. On me présente le cercueil, la fin.
J'ai demandé une carte sur le cercueil. On me présente l'attente. Attends quoi? La carte de la mort. Bon, ça y est. Bon. Est-ce que j'ai quelque chose à ajouter ici? Cette personne est tourmentée et préoccupée. On dirait qu'elle n'est pas prête ici à mourir, mais elle attend sa mort. J'ai 3 cartes qui me parlent de mort, de fin. On est préoccupé, on a des idées noires, on est préoccupé. Mais on ne veut pas mourir, il y a une résistance. Mais si tu ne veux pas mourir, fais en sorte de vivre. Fais tout ce qui est dans ton pouvoir pour vivre. Allons-y. Continuons. Là, je vais déposer une autre carte ici. Je vais prendre un autre jeu. Allons-y avec une autre carte. Destruction. Destruction. Destruction de quoi? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Donnez-moi une minute. Je vais piger une carte sur la destruction. C'est un bouleversement ici. Un bouleversement émotionnel. Énergie de chute. Un changement rapide. OK, allons-y. Je vais déposer une carte ici. On attend. On attend quoi? On attend quoi? Mais c'est quoi ça? Veille. On me présente ces cartes. On attend quoi? De l'argent? On attend l'arrivée de quoi? D'une somme d'argent suite à un décès? Bouleversement comme ça à l'envers, j'ai l'impression qu'on enterre. J'ai l'impression on dirait qu'on enterre. On attend quoi? La somme d'argent. Attendez une minute. On va finir par comprendre. On est dans l'attente à 2 reprises. On attend la mort, on attend les cartes de cercueil. Destruction, bouleversement, on attend. On attend pour gagner. On attend pour gagner le gros lot, on dirait. On attend pour gagner le gros lot. Il y a une histoire d'argent. Non, il y a quelque chose qui cloche ici, là. Donnez-moi une minute. Je vais piger une autre carte ici. Je vais y aller avec une rose cette fois. Attendez. On pourrait penser, étant donné que j'ai des cartes de mort, de décès, de cercueil, on attend la chute, on attend l'héritage. Attendez, je vais déposer une carte rose, je vais changer d'énergie pour voir ce qu'on va me présenter. La confiance. La confiance. Confiance, qu'est-ce que ça vient faire là?
Pourquoi me parle-t-on de la confiance? Cette situation te demande de faire confiance. Allons-y avec une autre carte. Cette situation te demande de faire confiance. Attendez, je vais piger une autre carte. Pour quelle raison me présente-t-on la carte de la confiance? On me parle de patience. Patience, communication, confiance. Guérison émotionnelle. Attendez une minute. Ici, on me présente la révélation de la vérité, le jugement, la vérité. Communication vraie. Confiance. Pour reprendre confiance, on doit communiquer d'une façon vraie, authentique, dire la vérité. Ça fait partie de la confiance. Je vais perdre confiance si on me ment. La vérité, confiance, communication. Donc, on dirait qu'on me parle ici de communication vraie, communication franche. On a commencé comme ça aussi. Clarté, vérité, révélation de la vérité. Communication franche. Se libérer. La vérité qui libère. Ici, guérison émotionnelle. Donc, on dirait qu'on nous parle de construire un lien de confiance. Dire la vérité, dire les vraies affaires. On dirait ici qu'il y a un masculin qui a peur ici. Peur de faire le premier pas. Une polarité masculine. Une personne qui se contrôle. On dirait fermée. On dirait ici une personne qui a peur, qui ne sait pas à quoi s'attendre. OK, attendez, je vais déposer une carte sur... C'est une personne très passionnée. Attendez une minute, qui est à l'aise. Voyons. Une personne très passionnée. Qu'est-ce qui explique l'autorité à l'envers? Et ici, nouveau commencement. On le sait que quelque chose est terminé. Donnez-moi une minute, je vais m'installer plus confortablement. On a peur ici de faire un premier pas. Peur de ce qui nous attend. Ici, on a fermé, on s'est refermé. Autorité à l'envers. L'épée et la rose. L'épée de la vérité. Donc, on s'attend à quoi là ici? Une communication vraie, une communication franche. Ici, polarité masculine qui a peur de s'avancer. C'est une personne qui peut être beaucoup dans sa tête. Une personne qui peut être têtue. On dirait une personne qui... ça peut être une femme hein, aussi. C'est la polarité masculine, mais là, j'ai eu l'impression de rencontrer l'énergie d'une féminine, mais ça peut être aussi un masculin. Une personne qui a un contrôle fort, une personne qui est très insécure, qui vit beaucoup d'anxiété et qui a une tendance à tout gérer, tout contrôler, ici qu'on me présente. Étant donné que nous avons la polarité masculine et féminine à l'intérieur de soi, mais on me présente la polarité masculine, le contrôle ici est très fort, parce que ma carte est à l'envers.
On dirait que... On dirait qu'on est en train de perdre le contrôle. Il y a beaucoup d'insécurité. On dirait qu'on a peur de la vérité. C'est pas compliqué. On dirait qu'on a peur de dire la vérité. On a peur de dire la vérité. Bon, ici, on nous présente le départ, le voyage, le déplacement, quitter un lieu, partir en voyage. C'est peut-être une personne qui aime les voyages, qui se déplace. OK, allons-y. Je vais déposer une autre carte ici sur le voyage. J'ai comme l'impression ici qu'on me dit non, je ne suis pas... Ah, OK, on me dit ici que je ne suis pas prêt à partir en voyage. Donc, il y a comme une fermeture. C'est une personne ici qui dit non, je ne partirai pas. Ici, ma carte du nouveau commencement est à l'envers. On n'est pas prêt à partir en voyage. Le voyage représente quoi pour vous? Pas prêt à partir. On pourrait parler aussi du grand voyage là, que j'ai vu tantôt avec tous les cercueils et toutes les cartes de mort. C'est très possible aussi. Pas prêt. Une personne n'est pas prête à partir. Non, elle n'est pas prête, cette personne. Non. Attendez. Une rencontre. Se rencontrer. Ici, on a fait la rencontre. Il y a un masculin ici qui a fait une rencontre qui vient changer quelque chose, là. En lui, un changement. C'est un masculin. On nous parle ici de quoi? D'espoir. Une rencontre qui lui redonne espoir. C'est intéressant tout de même, parce que je ressens la fermeture, la peur de partir. On n'est pas prêt à partir en voyage. Se présente par la suite une rencontre qui nous redonne espoir. Il y a une connexion aussi émotionnelle. La lune, l'intuition, l'inspiration, une rencontre qui nous inspire. Il y a un masculin ici qui est en train d'opérer des changements. Donc là, c'est comme si il était tranquillement en train de quoi? Allons-y. Je vais continuer. Il y a une belle connexion émotionnelle ici, entre deux personnes. Très belle sensibilité. Il y a une connexion. Continuons. Un homme qui change. Un homme qui change. Oui. Il y a un homme qui change ici. Autant, on peut me présenter cette personne autant fermée, rigide. Là, ici, on dirait qu'il y a une souplesse. Avec la carte de l'espoir, de l'eau, il y a une souplesse qui s'installe. Autant que j'ai rencontré, autant qu'il y avait de résistance, un masculin, une polarité masculine avec armure. Une personne très résistante au changement. On fait une rencontre. Ici, une belle connexion émotionnelle. On me présente le masculin. Et ici, on s'ouvre à quoi opérer un changement. Tranquillement. Oups. Là, il y a deux cartes. C'est bon, regardons-les.
Ici, on me présente une polarité féminine. Une polarité féminine ici. Avec la carte de l'ombre à l'envers, là, on me présente une personne qui quoi? Qui est dans l'illusion. Il y a une personne ici qui est confuse. Parce qu'on lui cache quelque chose. On me présente une femme qui est confuse parce qu'on lui cache quelque chose. Donc ici, oui, il y a un masculin ici. Oups, on est en train de me présenter. Oups, attendez une minute. Là, j'ai comme l'impression qu'il y a une personne qui est en train de se faire jouer un mauvais tour. Il y a des énergies de liaison ici. Oui. Oui, il y a un masculin, d'après moi, ici, qui a une liaison. Attendez. Donc ici, c'est un masculin, polarité masculine, une personne qui a un contrôle fort qui dit non, moi je ne veux pas partir. Je ne veux pas quitter, je ne veux pas partir. On me présente une rencontre, un masculin qui aurait fait une rencontre avec une personne, il y a une belle connexion émotionnelle. Et la féminine qu'on me présente, il y a une personne ici, on nous la présente. En fait, ma carte est dans le sens du narcissisme. Une féminine qui est dans l'illusion, qui a des troubles de sommeil. Une féminine, oui, qui a des troubles de sommeil, des troubles émotionnels, qui est confuse. On nous la présente dans l'illusion, comme si elle fuyait la réalité, comme si elle n'était pas dans la réalité. Attendez. Donc, on dirait qu'il y a une personne ici qui dit à son autre « Je ne partirai pas en voyage ». Il faut se rappeler, on a parlé tantôt de vérité, de confiance, de faire confiance. Et là, on est en train de me présenter une relation où, d'après moi, vérité cachée, il y a quelqu'un ici qui joue dans l'interdit. Ouais. Cette personne est malhonnête. Oui, elle est malhonnête et a une liaison. Et la personne qui est, d'après moi, trompée, bien c'est pour ça ici on me la présente dans l'illusion, c'est comme si cette personne n'était pas là, n'était pas présente dans sa relation. Il y a un masculin ici qui a fait une autre rencontre et la féminine n'est pas là. C'est comme si elle n'est pas présente à sa réalité ou elle a des troubles de sommeil, elle est confuse. Bien là, on me présente une liaison. On a commencé, il faut dire, hein, avec les cartes du début, là, qui me parlaient d'une personne qui soit aime transmettre ses connaissances ou qui transmet ses connaissances. C'est une femme ici. Une femme en lien avec la carte de l'enseignement. Donc là, ici, en tout cas, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Seulement ce qui fait écho. Parce qu'ici, il y a une personne qui ne voit pas. On dirait, je ne sais pas, elle a des troubles émotionnels, elle ne voit pas. Elle se raconte, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. On dirait qu'elle a de la difficulté à ressentir ses émotions. Elle fuit et elle est dans la confusion. Et les cartes me parlent de quoi? Cacher la vérité. On dirait que c'est une personne qui se laisse influencer. Non, la personne est avec, une femme ici est avec une personne qui, elle est dans l'illusion, cette femme. Je rencontre le non-respect, je rencontre la dispute, je rencontre une liaison. Ici, il y a un masculin qui a fait une rencontre. Une nouvelle rencontre. La personne qui l'accompagne
ne veut pas, ici, le voyage, ne veut pas quitter, ne veut pas partir en voyage, ne veut pas. On dirait que le lien entre ces deux-là est... Bien, je me pose des questions sur le lien. En tout cas, on me présente ici une rencontre. Oui, on cache la vérité, on joue dans l'interdit. C'est une liaison qu'on me présente. Là, je ne m'attendais pas à avoir une liaison là, mais oui, ici, il y a une liaison. En tout cas, regardez, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho. On a commencé ici avec ces deux cartes. Une personne qui aime rire, qui aime transmettre ses connaissances, qui peut être enseignante aussi, c'est une femme. Je rencontre plusieurs personnes peut-être. Hein? En tout cas, à vous de voir ce que ça vous dit. Et la carte ici, on dirait qu'on me présente une personne en situation de pouvoir, un chef. On dirait un chef de projet, un chef au travail. Est-ce qu'on a quelque chose à me dire par rapport à lui? Maintenant. Oups! Quelque chose à clarifier. On a quelque chose à clarifier ici. Une personne de loi. Ici, la carte de l'espoir. Protection, se protéger. Donc, on rencontre ici une personne d'affaires. Il est question de protection. Et on me présente une personne de loi. Pour se protéger. Donc ici, probablement que ça fait suite à la trahison que je viens de rencontrer. Ici, il y a une personne qui a besoin de se protéger, faire appel à une personne de loi. On dirait que c'est un travailleur peut-être autonome, une personne à son compte. On pourrait me parler d'un chef d'entreprise. Ou bien on nous parle d'une personne, rencontrer une personne, un travailleur autonome, une personne de loi pour se protéger. Se protéger. C'est une personne en situation de pouvoir. Donc oui, on pourrait me présenter une personne de loi, une personne qui travaille, c'est son travail. La justice, la loi, à vous de voir. On a besoin de son aide pour nous protéger. Et on parle toujours ici de cette femme, hein? On a commencé avec cette femme-là. Ça concerne cette femme. C'est la case départ est ici. Ça se passe dans le vécu de cette femme. J'en ai rencontré du monde, hein? À vous de voir maintenant. À vous de vous amuser. À vous de vous amuser. C'est dans la vie de cette femme que ça se passe. Probablement qu'il y a j'ai rencontré des énergies tout près d'elle. Mais c'est ma case départ est ici. Alors voilà. Une personne avait besoin de recevoir ce message. Donc on se rappelle l'épée et la rose. Qui nous parle de clarté, de révélation de la vérité, solidarité, force, honneur, protection, pouvoir. Et ici, il y a une personne qui est malhonnête, qui cache la vérité. On l'a vu qu'il y a une liaison. Et là, je l'ai vu. Donc, je vais m'arrêter ici. Ouf, il y en avait des affaires à raconter dans la vie de cette femme. C'est ici que je vais m'arrêter. Et, attendez. Oui, hein? Attendez. Je vais piger une carte. Un message de l'univers. Ça sera pas long. Pour cette femme. Ouf, tout un vécu.
c'est l'énergie que j'ai captée autour d'elle. Donc, ça peut parler d'elle et des proches. Allons-y. Je communique. Probablement que c'est une personne qui aime communiquer, qui a besoin de communiquer, transmettre. Je communique immédiatement tout ce que j'ai à communiquer. Je libère mon esprit et je vis en paix avec moi-même et les autres. Je n'ai plus à me préoccuper de ce que pensent les autres. Et je sais que je suis totalement aimée et supportée de l'univers. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine!